Vous écoutez Bye Bye Boulot 103.7 Radio Acton. Notre artiste en lumière aujourd'hui, Mirani Coelho, qui est en studio. Salut Mirani! Salut Kim! Trop contente de te recevoir. Moi aussi, merci tellement pour l'invitation. Ben, ça me fait plaisir. Écoute, t'es une jeune artiste de l'Outaouais, on en parlait un petit peu hors d'onde. Oui. T'es issue d'une famille très musicale, origine portugaise. Exact. Également. Je pense que c'était tes grands-mamans qui étaient très musicales. Absolument. Puis, qu'est-ce qu'elles t'ont transmis de la musique au courant de leur vie? Tellement une grande et bonne question. Ouais. Du côté, en fait, la mère de ma mère, c'était une bassiste, donc musicienne. Elle avait cette sorte de edge et confiance-là. Pour moi, quand je pense à ma grand-mère Hélène, c'est une femme forte, indépendante, libre. Ouais. Puis du côté de mon père, mon autre grand-mère qui était portugaise, donc la tradition de la famille, de la nourriture, de se rassembler ensemble, tous pour écouter de la musique, chanter. Je me rappelle des souvenirs de ma jeune enfance, d'écouter ma grand-mère chanter. Donc, d'avoir grandi dans cet espace-là, je veux dire, t'associes la musique avec l'amour. Ah, c'est certain. Il n'y a pas d'autre association possible à faire. C'est sûr. Puis, tu sais, ça t'a laissé les valeurs familiales aussi. Absolument. T'es quel genre d'artiste, Mirani, si on parle un peu de toi? Tu sais, les gens qui apprennent à te connaître. Ouais. Je me considère auteure, compositrice, interprète. Donc, toutes mes chansons, c'est moi qui les écris, les chante et les compose. Je dirais que ça fait pas nécessairement longtemps que j'écris des chansons ou que je m'accompagne, entre guillemets. J'ai toujours écrit des tunes dans ma chambre sur un petit cahier en cachette, mais de prendre de l'aisance et me faire confiance pour montrer mes compositions, ça a toujours été quelque chose qui est difficile, même si je dis ça, puis je suis super jeune, puis je suis peut-être un pas d'avance de plusieurs autres personnes, mais j'essaie de trouver des personnes avec qui m'entourer, qui peuvent m'épauler à prendre confiance, dont mon réalisateur Olivier Girard, avec qui j'ai fait mon EP au complet, qui est multi-instrumentiste, et bourré de talent. Donc, j'essaie de combler mes manques de talent de joueuse de guitare par lui. Ben, en fait, toi aussi, tu joues plusieurs instruments. Tu joues le ukulélé, le piano, la trompette. Ouais. Si je te demande la question à 1000$, lequel qui te représente le plus? C'est tellement une bonne question aussi parce que j'ai tout un peu fait de ces instruments-là, mais j'en fais pas dans mon quotidien. Mais l'instrument que j'ai eu le plus de plaisir à jouer, comme quand j'en jouais vraiment activement, c'est la trompette. Je faisais partie d'une harmonie au primaire, puis quand c'est venu de choisir mon instrument, je voulais trouver un instrument qui était aussi bruyant que moi. Puis je me suis dit, la trompette, c'est comme... pour vrai. Parfait pour ça. Puis il y a quelque chose quand il y a un riff de trompette dans une chanson ou dans un moment où on reconnaît le son automatiquement. Chose que j'aimais beaucoup par cet instrument-là. Ouais. Ben, j'aime ça, le fait que tu dis le truc le plus brillant. Ouais, exact. Ton EP qui se nomme Les nuits sont blanches, t'en parlais un petit peu. Comment l'idée est venue de te faire ce EP-là, mais surtout, qu'est-ce que tu avais envie de raconter dans ce EP-là? Ben, en fait, quand je me suis mise à écrire mes chansons, j'avais pas la pensée nécessairement de vouloir faire un EP. Ça s'est comme fait naturellement, où on a commencé à écrire la première chanson, mon ami, puis par la suite, on l'a enregistrée. Puis là, entre-temps, j'ai tellement aimé ça, être en studio, qu'on s'est dit, on va en enregistrer un autre. Puis entre les séquences qu'on enregistrait, les 2 chansons, ben j'ai eu le temps d'écrire 4 autres chansons. OK. Puis là, j'étais comme, ben, tu penses-tu que c'est possible, Oli, qu'on enregistre toutes ces chansons-là? Puis tant qu'à faire. Puis sans nécessairement que ce soit voulu, c'est comme dresser la thématique de mon adolescence, l'idée de la pré-vingtaine. Je vais avoir 20 ans cette semaine. Fait que c'est comme une grosse signification, un peu un journal intime que j'avais envie de partager, oui, avec les gens, mais aussi que les gens puissent s'identifier à certains enjeux qu'on vit, oui, pendant l'adolescence ou à travers notre vie, que ça soit le deuil, le manque de confiance en soi, la dualité entre nos défauts qu'on n'aime pas de soi, mais en même temps vouloir... pas trop se taper sur la tête quand on fait quelque chose de pas correct. Donc, c'était comme un peu la thématique qui s'est dressée. Puis, j'avais comme pas d'autre choix de faire comme, OK, bon, ben, on va en faire un. Puis, ta chanson Caramel salé, qui est la plus récente, justement, c'est celle qu'on va entendre dans les prochaines minutes. Là. Elle parle de quoi, cette chanson-là, qui est très rafraîchissante? Oui, ben j'avais envie de faire quelque chose qui sonnait très pop,
sais, même si je fais moins de pop que j'imaginais dans ma manière d'écrire et de composer, j'avais envie de rendre hommage à la petite Mirani qui a ces influences-là pop, que ça soit Marie-Mé, Katy Perry, et ces grandes images-là de la pop américaine, québécoise, etc. Puis Caramel Salé, ça parle de sensualité, de pulsion, et en même temps, ce besoin-là de... Tu sais que tu dois passer à autre chose par rapport à une relation, mais tu sais pas comment, puis cette personne-là t'apporte quelque chose, mais en même temps, tu sais que c'est pas toxique, mais ça l'est un peu, puis tu sais, t'es comme tout le temps dans ce entre-deux-là, puis là, tes amis sont tannés d'entendre ces histoires-là, puis d'un autre côté, t'es comme, non, mais vous comprenez pas, vous êtes pas dans la relation. Fait que je sais que je suis pas la seule que ce dilemme-là... On a tous vécu ça au moins une fois dans notre vie. Exact. Ce dilemme-là face à l'amour, au grand art, donc j'avais envie d'en rendre une chanson le fun à écouter, puis que les gens puissent utiliser ça un peu comme hymne à l'indépendance, de faire comme je me fous de l'opinion des autres, je sais que qu'est-ce que je fais, c'est pas 100% correct, mais je suis bien là-dedans. Absolument, absolument. C'est une bonne affaire. Exact. C'est vraiment le fun. Non, mais pour vrai, elle est incroyable, elle est magnifique, cette chanson-là. Puis j'ai envie de te demander aussi, en terminant, tu travailles sur quoi présentement? Quel projet peut-être qui s'en viennent pour toi niveau musique? Oui, bien dans le fond, cette semaine, le EP sort. Vendredi, officiellement, les nuits sont blanches sur toutes les plateformes. Donc, j'ai super hâte. Je fais un lancement live au Livard le 18 juin, jeudi, la journée de ma fête. À Montréal aussi. Puis pour ceux qui sont dans le coin de Gatineau, je donne un spectacle dimanche prochain à Ottawa en fête. Sinon, je chante aussi pour la fête portugaise pour ma communauté. Et puis, je fais la première partie de Stéphanie Boulay le 2 juillet à la Place Laval. C'est donc le fun. Fait que t'as des beaux projets. Oui, c'est ça. Et je planifie mon déménagement. Comme je te disais plus tôt, je m'en vais à l'École nationale de la chanson de Granby. Donc, c'est à planifier ça aussi. C'est un rêve pour toi ou c'est un plan qui est devenu justement un rêve avec le temps? C'est quelque chose que j'envisageais. Puis l'année passée, je faisais partie des 18 candidats de Star Academy. C'est un peu l'école que je recherchais, que là, je me donne cette seconde chance-là de le faire sans les caméras. Puis peut-être d'aller plus m'outiller pour ce que j'ai envie d'être, qui est autrice, compositrice, interprète. Donc, je comprends. C'est devenu un plus grand rêve puis, avec le temps. Le processus de Starac, comment ça s'est passé pour toi, ce processus-là, étant donné que tu as été dans les candidates là, et tout? Là, mais... Bien, c'est sûr que c'est super étrange parce que pour ceux qui avons... Tu sais, pour le top 18, il y a vraiment, je pense, une expérience entre quand on était les 18 ensemble, les 4 autres qui ont vécu l'aventure. Moi, j'ai eu la chance d'en connaître beaucoup qui ont fait partie du groupe de avant, qu'on avait fait plein de concours ensemble et tout. Donc, c'était déjà des amis d'avant. Mais il y a eu un deuil, un genre de processus de deuil à faire parce que, veux pas, c'est un processus d'audition de 6, 7, 8 mois. Puis là, de laisser ça aller quand on s'attend à être pris, puis c'est pas le cas. Mais on dirait que ça m'a donné aussi la chance de m'investir à 100% dans la musique, de prendre un peu de recul puis de faire non, je veux que ça fonctionne, mais pour que ça fonctionne, je dois apprendre les outils qu'on me donne ou juste de pas être gênée puis d'aller demander aux gens genre « Hey, j'ai une question pour ça. » C'était vraiment quelque chose qui était vraiment difficile pour moi, le sentiment de déranger l'autre. OK. Fait qu'on dirait que Starac m'a aidé à prendre confiance puis faire... Si tu tends jamais la perche à quelqu'un, personne ne va vouloir te le donner en retour. Donc, tu sais, rien n'arrive pour rien, j'ai l'impression aussi. Là. C'est comme si on se vire sur un dixième, qui est peut-être plus difficile au début, mais après ça, c'est juste gratifiant. La meilleure leçon de se relever puis de le prendre comme un apprentissage plutôt qu'une défaite. Vraiment. Ben écoute, Mirani, je te souhaite tellement un bon lancement, premièrement, Merci. de EP, puis aussi bonne école. Merci. C'est excitant, un retour à l'école comme ça. Vraiment. Non, j'ai super hâte de voir ce que l'avenir me réserve. Oui. Puis j'invite les gens, évidemment, à aller te suivre sur les réseaux sociaux pour la suite, si jamais on veut te suivre, évidemment. Puis on va entendre justement ta chanson, là, Caramel Salé. Merci encore, Mirani Coelho. Merci à toi. Passe une belle journée. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.